Objectif maintenant, 4 à la suite. Et on va découvrir tout de suite, sans plus attendre, nos 4 thèmes de ce soir. Jeux et jouets anciens. L'alimentation dans l'histoire. Écrivain du continent africain. Et enfin le thème mystère. Que vous pouvez découvrir dès maintenant, à la maison, sur Twitter, sur Internet. Il reste bien mystérieux ce thème, bien sûr, pour nos candidats. Notamment pour Elisabeth, qui choisit la première. L'alimentation dans l'histoire. Pardon, Elisabeth ? L'alimentation dans l'histoire. Venez jouer avec moi. L'alimentation dans l'histoire. L'alimentation dans l'histoire. Alimentation dans l'histoire. Avant de parler d'alimentation, je sais que vous aimez la musique. Oui. Musique classique. Classique, beaucoup de musiques différentes. Oui. Les chants de marins. Ah, les chants de marins, j'adore. Ah. J'adore les chants de marins. Que ce soit de Bretagne ou de chez moi, charentais, les groupes charentais. Et même la musique de Loire. Et les chants de Loire, c'est beau aussi. Ça permet de voyager aussi un peu, parce que les chants de marins, je suppose qu'il y en a. Il y en a. On trouve pas mal de CD de chants de marins. Et chez moi, j'écoute ça très fort et j'aime. Très très fort. Oui. Vous vivez en appartement avec des murs très, oui, très fins. mais les voisins aiment bien. Ils aiment bien. Vous vivez vraiment en appartement et Oui, vous mettez oui. la musique à toute blinde. Ah oui. Et il n'y a pas de souci. Oui, ma voisine me dit, j'aime quand vous mettez la musique. C'est vrai ? Parce que c'est toujours beau. Voilà. D'accord, ok. Vous avez des voisins très sympas. Oui. Mais ils nous regardent peut-être ce soir. Ah, ils regarderont, oui, ça c'est certain, oui. Elisabeth, l'alimentation dans l'histoire. Oui, Êtes-vous prête ? il faut bien. Top, quel agronome né en 1737 a répandu la culture de la pomme de terre en France ? Parmentier. En France, sous l'Ancien Régime, quel impôt sur le sel perçu par les grainotiers fut à l'origine de nombreuses révoltes ? La Gabelle. Par quel sigle constituant l'abréviation de beurre, fromage désignait-on ceux qui s'étaient enrichis avec le marché noir sous Bof. l'occupation ? Quel général romain, né entre 117 et 106 avant Jésus-Christ, reste célèbre pour le luxe et le raffinement de sa Lucullus. table ? Hop 4 à la suite d'Elisabeth. Bouche bée, je suis bouche bée. N'importe quoi. Bah quand même, Lucullus, il fallait aller le chercher quand même. Un grand bravo pour Elisabeth et ce magnifique 4 à la suite. Merci beaucoup Elisabeth. Elisabeth, Bon courage les copains. vous n'êtes pas loin de vous qualifier pour le face-à-face, mais imaginons que Joël et François fassent un 4 à la suite tout aussi. à fait. Voilà, Oui. tout va dépendre maintenant du score de Joël. À nous de choisir Joël, soit pour ses jeux et ses jouets anciens, ses écrivains du continent africain ou le thème mystère. Choix cornélien. Bah écoutez, allez, je tente le tout pour le tout, le thème mystère. Ah ah, Joël, venez me voir. Joël, la chanson, la musique. Oui, oui. Ah ah, oh, je crois que vous allez retrouver le sourire. Ah bon? Comme dans les titres de chansons. Le mot comme dans les titres de chansons. D'accord, ouais. Hein, c'est Oui. pas pour un thème mystère. Ouais. Voilà. On y va. On y va. Attention. Top en 1980, avec quelle chanson dont le titre débute par Comme Charles-Élie Couture se fait-il connaître ? Comme un avion sans aile. 2015, dans quelle chanson Maître Gims cite-t-il les marques de haute couture agréées par l'élégance congolaise ? Sapé. En 1984, dans quelle chanson Eddie Mitchell dit-il ne pas être comme E.T. ? Je passe. En 99, dans quelle chanson extraite de l'album Hors Saison, Francis Cabrel évoque-t-il les rêves d'un jeune couple ? Je passe. 67, quelle chanson dont le titre débute par Comme Claude François Comme interprète-t-il ? d'habitude. 82, dans quelle chanson Jean-Jacques Goldman raconte-t-il la vie d'une petite fille nommée Sarah ? Comme c'était hier? Quelle chanson dont le titre commence par Comme fut interprétée par Arletty et Michel Simon dans le film de Jean Boyer sorti en 1939, Comme de bien entendu, la chanson de Jean-Jacques Goldman, Comme toi, comme T'en avais toi. pas beaucoup. Un point, mais deux bonnes réponses comme d'habitude, comme un avion sans aile. Donc Goldman, la belle chanson de Jean-Jacques Goldman, c'était Comme toi. Cette chanson de Francis Cabrel où il évoque les rêves d'un jeune couple, c'était Comme eux. Cette chanson d'Eddie Mitchell où il dit ne pas être comme E.T., comme quand j'étais môme. Et cette chanson où Maître Gims cite les marques de haute couture agréées par l'élégance congolaise, sapé comme jamais. Un point, Joël, ça n'est pas forcément terminé, Joël. Tout va dépendre de François. Attendez, François. Pardon, Il faut que je vous fasse choisir. pardon, Pas de souci, pas de souci. pardon. François,
soit donc les jeux et jouets anciens, soit ces écrivains du continent africain. Petite précision, je vous propose ce questionnaire à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Salon du Livre de Paris, rebaptisé Livre Paris depuis 2016 d'ailleurs. Cette année, l'invité d'honneur est le Maroc. Soit jeux et jouets anciens ou écrivains du continent africain, François. Jeux et jouets anciens, ça revient, on revient en enfance. On y va? Allez hop, revenons en enfance avec vous, François. Jeux et jouets anciens, c'est vrai que c'est un beau thème. François, jeux et jouets anciens. On va essayer, Samuel. Vous êtes prêts? Oui. Top, quel jeu d'adresse composé d'un bâton relié par une cordelette avec Le une boule percée bilboquet. d'un? Quel jeu de stratégie d'origine chinoise très Le ancien Go. pratique-t-on? Au XVIIe et XVIIIe siècle, quel jeu en vogue dans les salons consistait à improviser un poème à Colin partir Maillard. de... Au XIXe, quels célèbres bébés du nom de leur fabricant sont articulés et possèdent un visage d'enfant? Chérubin. Quel jeu datant de la fin du XVIe siècle dans lequel on fait avancer des pions sur un parcours en spirale évoque par son nom un palmipède? Le jeu de loi. 19e siècle, quel jeu d'extérieur en usage en Angleterre se pratiquait à l'aide Le de croquet. maillets? Quel jeu de dés et de pions très populaire dès le XVIIe, le jaquet est-il une variante? Du... Je vois, oui, vous je vous ai voyez là, vu, les oui, triangles. les triangles. Ah, nom de Dieu. Le backgammon. Le backgammon. Oui, Yes. je vous ai vu faire les triangles. Vous Oui, l'avez vu. j'ai vu. Hein? Ça fait deux. Ça fait deux. Ça fait deux. Oh, Restez avec moi, François, on va revenir ouais, sur ces je questions. reviens. Oh, c'était bien, parce que j'attendais, moi, je vous voyais faire les triangles, donc j'avais bien compris que le backgammon, vous l'aviez. Mais ça voulait pas Et revenir. je vais vous dire, à côté de chez moi, j'ai une communauté turque. Oui. Et le backgammon est un jeu qui se joue énormément chez les Turcs. Ah, mais ça voulait pas revenir. Mais ça veut pas revenir. Le croquet, C'est le pas jeu parce de qu'on a des loi, bons voisins que voilà. le jeu de go. Elisabeth aussi a de bons voisins parce qu'elle met la musique à fond, il n'y a pas de problème. Bilboquet. Alors, au 19e, quels célèbres bébés du nom de leur fabricant sont articulés et possèdent un visage d'enfant? Les bébés jumeaux. Jumeaux. Ah ouais. Et puis au 17e et 18e, quel jeu en vogue dans les salons consistait à improviser un poème à partir de rimes imposées? Un bout rimé. Bout rimé. Et félicitations pour François qui vient de se qualifier pour le Merci face-à-face. Samuel. Merci François. François, pas merci à moi, merci à vous. Hein. C'est vous qui vous êtes qualifié Ça marche. tout seul. Joël, qu'on va applaudir très fort, notre double champion Joël. Félicitations. Mauvais choix, mauvais choix. Et vous le disiez, Joël, hein, c'est le 4 à la suite que vous redoutiez non, le mais plus. j'aurais dû prendre les jeux, j'aurais fait 2 points aussi. Ah. En tout cas, on se reverra sûrement, je l'espère, à Question pour un super champion. Joël, un grand merci. Bon retour au Pontet dans le Vaucluse. Avec Et pour plaisir. vous, ce cadeau. Lesbagages.com, site internet de 20 ans Vous en de avez fait combien bagages, sur le vous offre mien cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant, et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Dernière chance, attention, dernière chance pour vous de remporter soit les 10 000 €, soit la voiture que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Une question de musique à présent, danse aussi. À quel type de danse et de musique associe-t-on l'Argentine? 1. Le sirtaki. 2. Le tango. Bonne réponse, 3243 pour le C'est téléphone, donné, par ça. SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Je vous le disais, ce soir, aurons-nous ce soir une championne, Elisabeth, ou un champion, François? Réponse dans un instant sur France 3. A tout de suite. Bravo Joël. Merci.